Avez-vous déjà vu The Putain, c'est pas simple à dire, hein. The Poughkeepsie Tapes. The Poughkeepsie Tapes, oui, non. Eh bien je comprendrais que non, vu comment on le décrit. Le film qui a traumatisé Internet, le pire documentaire d'horreur, le film le plus gore de la planète, le plus gore de la planète. On dirait un peu, un tantinet, que ces youtubeurs sont passablement dans l'abus. Non, à peine. Mais allons vérifier de ce pas. On commence directement avec la propriétaire qui a loué sa maison à l'antagoniste du film, dans laquelle on a retrouvé les cassettes VHS contenant les méfaits du tueur. C'est quelqu'un qui aimerait garder des souvenirs de ce qu'il vivait. Rien de plus. Ça s'est toujours vu, hein, de toute époque. Je vois vraiment pas le problème. Le bougre a enregistré 2400 heures de vidéos de sévices, tortures et meurtres. Ou toutes sortes d'abus. Bon ok d'accord, on commence à percevoir un peu le problème. Les cassettes ont été numérotées et les 2/3 concernent Sherry Dempsey, notre principale victime. Il pouvait filmer tout et n'importe quoi, comme ici cette femme en sous-vêtements, en train de gonfler et essayer d'exploser un ballon avec son cul. What? Pop it! Pop it, pop it mania. C'est quoi ça? Tu me recommences tout dès le début! Maintenant! Comme tous les serial killers, Pardon? un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Serial killer. Bref, il s'en prend en plus faible comme ici à une enfant sans défense. Bon Roger, on est bien tous d'accord pour dire que la femme est inférieure à l'homme, hein? Ça y a pas de doute, y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Mais maintenant, qu'est-ce qui est inférieur à la femme, hein? Un enfant, bien évidemment, un enfant. Et qu'est-ce qui est inférieur à un enfant, encore? Une fillette, une femme-enfant. Voilà, c'est tout. Well, you want to see what it looks like through the camera? No. Elle était impertinente aussi. Like who? Ou encore à ce couple en voiture à qui il fait le coup de la panne pour finalement les amener dans une station abandonnée et... Come on, wake up. I have a surprise for you. Alors kidnappée, il la réveille. Vous entendez les bruits au fond? Serait-ce le retour de Frankie du film Barbarian? You're gonna love this. Même les enquêteurs ont du mal. Bah alors, le film le plus gore du monde, on nous coupe la scène? Corpse had a head placed in its abdomen in a kind of strange ceremonial fashion. On est dans Doom ou quoi? Le tueur capté sur une vidéosurveillance donne un indice pour retrouver les corps. Faut que tu nous expliques un peu la méthodologie du tueur. Bah y'en a pas. Il kidnappe à différents endroits, tue à d'autres, de façon diverse, mutile, expérimente, dissémine ça et là des parties aléatoires de membres, sur des périodes plus ou moins espacées, pour brouiller au mieux les pistes et gagner du temps. Vient alors le tour de Cheryl. La fameuse! Qu'il stalk au bahut, chez elle, mais elle ressent quelque chose. Like feelings like something's gonna happen or something. It's weird. Everything's been so good lately. Like everybody seems pretty happy and everything's just like
Il pénètre chez elle le soir, rentre dans sa chambre alors qu'elle est sous la douche, se planque pour éviter de se faire repérer par son petit ami, et patiente jusque tard dans la nuit. Bah ouais, faudrait pas qu'il puisse se défendre de trop en plus. Starting to fall asleep. You wanna go to bed? Yeah, okay. Mais alors qu'il débarrasse la table pour mettre la vaisselle dans l'évier, Cheryl, alors témoin du meurtre, tente de fuir. Et puisque c'est une femme, Alors elle se fait rattraper. Sans transition, on a accès à une cassette qui montre Cheryl faisant du bondage. J'ai comme l'impression que c'est contre son gré, mais j'ai trop de mal à lire les micro-expressions du visage sur les êtres humains, c'est un truc de fou. De là, il débute un lavage de cerveau en bonne et due forme, qui est d'oublier tout son passé et de la forger à son bon vouloir. The name is Slade! What is your name? What is your name? Pourquoi ce costume? I think the costumes serve two functions. First, they let him draw out the act of killing. And second, they help him to alleviate any sense of guilt or regret he may have for the horrible things he's doing. Continuant dans son lavage de cerveau, il lui fait croire qu'il a tué toute sa famille et qu'elle est seule au monde. Oh non, tu vas pas recommencer. Pardon, j'arrête. Observons plutôt 35 secondes de torture psychologique. I killed your whole family. You tell me! Tell me. You're happy I killed your family. No! Say it! What? You're happy? I killed your parents! What? How do you kill my parents? You don't have parents. You're a slave. Who do you like? Thank you, Master! Thank you! Prends des notes. Tu aimes ça, les Kit Kat? Eh ben, y'en a plus. Ouf! J'ai tout bouffé. Non. Et si? J'ai tout bouffé. Et c'est comme ça? Alors maintenant, tu vas m'appeler papa, tu n'as plus personne. Appelle-moi papa. Non. Bon, d'accord, bah on restera demain, alors. Bref, scène horrible où le tueur/kidnappeur en personne vient proposer son soutien à la mère de Cheryl qui est devant la maison dévastée et perdue. Wait. Wait. Oh my god. Oh my god. C'est psychologiquement machiavélique. Il est là, à portée de main, mais elle est impuissante. Plus tard, après un nombre inconnu de jours, semaines ou mois, il l'a suffisamment retournée. Sans mauvais jeu de mots. Loin de moi l'idée de faire ça. Pour se permettre de lui retirer ses liens et la travestir en souvrette. Bref, notre psychopathe enchaîne les crimes sur des prostituées jusqu'à leur faire subir des préjudices devant Cheryl. Et encore pire, l'obliger à leur ôter la vie. En vrai, elle a écourté ses maltraitances et s'est elle-même sauvée de possibles sévices et punitions. Ouais, sur le moment, je me disais qu'elle n'avait pas hésité, mais qu'aurions-nous fait, nous? L'instinct de préservation et de survie est plus fort que nos états d'âme. Et surtout que des états d'âme, lui, il n'en a pas. Il a failli même s'en prendre à des enfants. Effectivement, deux petites écolières vendant des cookies ont failli se faire avoir. Il les fait rentrer, leur propose un coca, leur demande où elles habitent, si quelqu'un est au courant qu'elles sont là, jusqu'au moment où... What's that? Oh, well, I left the TV on in the basement. Puis leur dit qu'il y a sûrement un raton laveur au sous-sol. Pendant le visionnage, j'étais pas très bien pendant cette scène, parce que s'en prendre aux enfants, les enfants c'est quelque chose de sacré dans le cinéma et dans le jeu vidéo. C'est pour ça que si un jour j'ai l'occasion de faire un film d'horreur dans ma vie, un vrai, je parle avec des moyens et tout, il y en a forcément un qui va y passer. Bien choqué. Choqué. Ce taré leur propose d'aller le voir, mais plus intelligente que la moyenne, elle demande à partir. I don't believe you. I wanna go. C'était moins une. Bref, plus tard, ils ont un suspect sans alibi et avec des preuves à charge. Son procès fut expéditif, puisqu'il avait un train de vie, dirons-nous, peu ordinaire, et un peu hors des clous. Il allait aux putes. Voilà, c'est dit. Pas besoin de prendre de pincettes. Il sera exécuté dans la foulée par injection létale. Et voilà, le tueur est enfin mis hors jeu, maintenant il faut retrouver Shelly. We're still not sure. 3 days after my dad's execution, they realized that he had been innocent. They were going to put out a thing in the paper the next day, and then 9/11 happened. So, the article on Dad gets bumped down to page 6. Former cop cleared of charges after execution.
Nobody heard that they found him innocent. Because of 9/11. C'est dramatique. Bien sûr, après ça, il récidive. Bon, bah... On s'est trompé. Dommage. C'est ballot, hein. Sorry. Bien évidemment, on va continuer à rechercher le tueur. Où qu'il soit, où qu'il se trouve, où qu'il se cache. Et puis bon, on verra bien. Désolé à la famille. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Thank you. That would be great. I've been stuck here for over an hour. You know, you really shouldn't be out here by yourself with that Water Street butcher on the loose and all. Il se fait passer pour un flic et coince une autostoppeuse en panne. Bon, comment il a obtenu une voiture de police? Ça. I'll make you a deal. Yeah. We'll pull over and I'm gonna rape you. But then if you've been good and you haven't done anything stupid, I won't kill you. L'amène chez lui et... À son tour captive, le tortionnaire joue avec elle, avec ses peurs, avec la tension qu'il peut engranger chez sa victime. Il met en scène pour la caméra un angle, un plan, une arrivée théâtrale qui démontre son besoin de revoir ses œuvres, d'être fier de lui. Ce qui est tout à fait normal pour tout réalisateur qui se respecte. Bon, bien sûr, pas les Yes Man, bien évidemment. Ça y est, ils l'ont retrouvé grâce à une application qu'il a été le seul à télécharger dans les environs. J'avoue, j'ai pas tout compris. Ça ressemble étrangement à un Deus Ex Machina. Mais c'est trop tard. Il a déjà mis les voiles, mais n'a pas pu embarquer ses cassettes. Puis nous découvrons une boîte en bois contenant Cheryl, dans un état léthargique avancé. Après 8 ans de captivité, Cheryl est perdue, amorphe, et n'ose plus s'exprimer sans autorisation. Elle a le regard fuyant, apeuré, la voix basse et tremblotante, et au cours de l'interview, on détecte qu'elle est atteinte du syndrome de Stockholm, envers son ravisseur, pensant qu'il l'aimait. And someday he's gonna come back to me. And he's gonna take me away. Mais malheureusement, saute à la vie 2 semaines plus tard, en déclarant son amour éternel pour son maître. Mais c'est pas tout, imagine, vous kidnappez quelqu'un, vous le torturez, vous le charcutez, vous lui lavez le cerveau, que faites-vous après? The recently buried body of Cheryl Dempsey was stolen from her grave. It happened here last night at Woodlawn Cemetery. The only thing left behind, a broken casket, as you can see, a real mess. Voilà, pas joyeux, hein. Alors qu'il aurait pu le... Putain, chier. Alors qu'il aurait pu le... Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ?